Alors, salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, on y va pour vous, pour votre guidance pour novembre. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. C'est parti. Allez, pour novembre. Allez, hop là. Pour les vierges. Nous avons le magicien. Très belle carte. Le magicien qui nous parle de... manifestation, qui nous parle de pouvoir personnel aussi, retrouver. Il y a vraiment cette idée. Le magicien, en fait, il a vraiment tout entre les mains. Il peut manifester, il peut créer, il peut intentionner des choses et que ça se manifeste. Il y a vraiment cette énergie aussi de nouveau départ que je peux ressentir là. Comme un nouveau départ, une nouvelle vision et une nouvelle énergie aussi également. Il y a vraiment un renouveau là pour vous. Un renouveau, une capacité à manifester des choses, à pouvoir les concrétiser très rapidement en fait. Il y a vraiment cette idée, je reprends mon pouvoir, je me positionne et je vais créer la vie que j'ai envie de vivre en fait. La vie dont je rêve, la vie que j'ai envie de manifester. Il peut y avoir vraiment de très belles choses en novembre qui vont vous surprendre, c'est ça qu'on me donne. Il y a des choses qui vont vous surprendre, qui vont vous allez être étonné de ce que vous recevez, de ce que vous pouvez manifester. Il y a vraiment cette énergie que je ressens là. Il peut y avoir aussi également une personne qui veille sur vous. Donc ça peut, voilà, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être une personne incarnée ou pas incarnée, hein, peu importe. Ça peut être voilà, votre guide de lumière ou peu importe ce en quoi vous croyez, mais il y a vraiment une énergie masculine qui veille sur vous. Ça peut être votre conjoint ou une personne masculine. Mais il y a vraiment cette idée de je veille sur toi. Il y a comme une protection en fait, ça que je ressens. J'ai l'impression que vous voyez plus clair et vous voyez les choses avec plus de lumière. C'est comme si, ce qu'on me montre en fait, c'est comme si avant il y avait comme un nuage autour de votre tête et c'était le brouillard quoi en fait, c'était les nuages. Il y avait comme une couche opaque qui filtrait la lumière et vous voyez pas clair. Et là vraiment ça se dégage. Il y a comme le vent qui vient souffler ces nuages et qui permet à votre vision et à votre intuition aussi également, votre perception d'être beaucoup plus euh, claire, beaucoup plus fine. Il y a une finesse aussi dans votre perception que je peux ressentir là. Mm. Ok. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte. On va voir avec le tarot du coup ce qu'on nous dit pour vous les vierges. Ouais, vous voyez les choses avec plus de lumière, plus euh, plus positivement en fait. C'est vraiment ça quoi. Il y a une vision nouvelle, ça qu'on me dit. Une vision nouvelle sur la vie ou sur simplement votre situation. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner. Je peux pas m'empêcher de capter cette énergie masculine qui vous protège. Hein. Il y a quelqu'un qui vraiment qui veille sur vous. Hein. Ouais, en fait, c'est comme si cette personne, elle veille sur vous et en fait, elle vous aide à avancer, à manifester, à récolter ce que vous méritez. Il y a vraiment ce truc, quoi. Comme si cette personne ou cet être, si c'est un guide, il vous oriente vers le bon chemin, enfin, vers le chemin qui est bon pour vous. Il vous guide, en fait, à aller dans la direction qui va vous apporter le plus de joie. Parce qu'il y avait, comme je disais, un flou, une confusion, en fait, comme un nuage autour de votre tête, là. Et du coup, ça vous permet de faire la lumière. Cette personne vous permet de faire la lumière. Ça peut être un thérapeute aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais on me dit, c'est une personne qui guide vos pas.
Et c'est une personne qui est bonne pour vous, hein, qui est bienveillante. Hein. C'est une personne qui a beaucoup de charisme aussi, qui a beaucoup de connaissances, de savoir, de compréhension de la vie, de sagesse en fait. C'est quelqu'un de sage. Je sens que ça va parler à des gens ce que je dis. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. C'est une guidance générale, quoi, donc forcément. Après, voilà, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez voilà, aller sur mon site internet et puis voir ce que je propose et me contacter. Il y a cette idée de famille d'âme aussi, de reconnecter à des personnes ou de connecter à des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous avez un peu la même tonalité d'âme, la même couleur d'âme, la même fréquence. Peut-être que cette personne vous guide pour connecter à ces gens, justement, qui sont bons pour vous, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ok, on a le 2 de denier et le succès, ils sont tombés ensemble, je les sens bien ensemble. Il y a comme un équilibre, vous retrouvez une stabilité en fait. C'était pas stable avant et là vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez un équilibre dans votre situation ou simplement vous... Il y a cette idée de... Donc pour certains c'est un équilibre qui est retrouvé et pour d'autres ça va être vraiment le fait d'arrêter de jongler entre deux situations et d'aller vers quelque chose qui va vous apporter du succès en fait, de la reconnaissance. En fait, c'est comme si vous allez être, si par exemple vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent, peu importe le domaine, le secteur, hein, on s'en fout, ça peut être pro, ça peut être perso, enfin bref, ça peut être même sentimental, ben en fait avec cette personne ou avec ces personnes, vous allez vous sentir reconnu à votre juste valeur. Et c'est comme si presque ce qu'on me donne, vous pourriez dire « Ah ben c'est la première fois de ma vie que je me sens à ma place, que je me sens reconnue, que je me sens vue telle que je suis et appréciée à ma juste valeur. » Vous voyez? Il y a vraiment ce truc-là. Alors j'entends qu'on me dit « Vous avez les cartes en main ». Donc ça parlera peut-être à certaines personnes. Vous avez les cartes en main. J'ai le sentiment qu'intérieurement, vous pouvez vous sentir bloqué, vous sentir déçu ou dans une forme de désillusion par rapport au côté, enfin, concernant le côté émotionnel en fait. Mais ça peut être, vous avez été déçu, je sais pas, dans votre travail et ça vous affecte émotionnellement, vous voyez. Mais il y a ce truc et du coup, il y a comme une idée de se renfermer sur soi et de faire une pause. Parce que intérieurement, on est déçu, on n'est pas bien en fait. Mais vraiment, je pense que cette guidance, elle est là aussi pour vous dire, mais vous inquiétez pas parce que vous êtes vraiment hyper bien accompagné, vous vous rendez pas compte. C'est comme si il y a deux tableaux, deux trucs en parallèle qui se jouent. Il y a ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous vivez en fait intérieurement, ce que vous avez vécu, qui fait que vous êtes renfermé parce que vous avez vécu des choses difficiles là, potentiellement, des déceptions, etc. Et donc intérieurement, vous faites comme un break, une pause. Après, il y a vraiment cette idée aussi de voir les choses autrement. À l'intérieur de vous, vous voyez les choses d'une autre manière. Vous essayez d'analyser pourquoi vous avez vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que je vis ces choses-là difficiles, que les personnes, par exemple, je vous donne un exemple, ont tendance à me trahir, ou ont tendance à m'envier, ou ont tendance à... Vous voyez, il y a comme une espèce de questionnement intérieur sur ce que vous vivez. Il y a comme un... Mais je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a comme aussi, pour certains, les prémices d'un éveil, comme ça. Donc ça, c'est pour certains que je peux ressentir. Et en fait, en parallèle, il y a comme cette idée de « mais ce qui vous attend, c'est énorme, quoi ». Il y a vraiment ce truc de... Il y a deux ambiances, quoi. Il y a ce que vous vivez intérieurement et ce que vous allez vivre, en fait, concrètement. Ce qui va vous arriver, ce que vous pouvez manifester, ce que vous pouvez créer. C'est comme si là, on vous disait « mais regarde autrement ». Parce qu'avec le pendu c'est aussi le fait d'avoir une nouvelle vision sur la situation. Donc peut-être qu'on veut là dans le message vous montrer que en fait vous pouvez changer les choses, vous pouvez regarder les choses autrement. Comme je parlais du brouillard tout à l'heure au niveau de la tête, du mental, c'est peut-être votre mental qui vous fait rester dans ce 5 de coupe.
de j'ai pas de chance, je tombe toujours sur les mauvaises personnes, j'ai souffert. Vous voyez, il y a comme une idée de tourner en boucle un peu comme ça intérieurement. Et du coup, là, peut-être qu'on vous dit, et donc vous vous renfermez, vous vous protégez, et peut-être qu'on vous dit, ben, et si tu regardais les choses autrement, et si, vous voyez, et il y a cette idée de voir les choses avec plus de clarté, de lumière, avec plus de positivité aussi, hein. Et il y a quelqu'un peut-être qui, voilà, qui peut vous aider à ça, qui peut vous aider à voir les choses autrement. Et à voir les choses, vraiment, c'est comme si là, on me montrait, c'est la partie intérieure et la partie en fait extérieure. Il y a comme une forme d'illusion quelque part, comme si vous maintenez dans ça, dans ce côté négatif, alors que vous pourriez voir les choses d'une autre manière, voir le positif dans votre vie, dans votre situation, où il y a comme cette idée de se rebooster, de, euh, de se mettre en mouvement dans une autre direction, de faire des choses qui vous font du bien, de retrouver du peps, de retrouver de la motivation, et vraiment de sortir de ce ressassement qui vous plombe en fait. Ça vous plombe intérieurement. Et vraiment cette idée de regarder les choses autrement, hein. C'est vraiment les messages. Alors, est-ce que j'ai d'autres? Ouais, en fait, il y a cette idée de peut-être de quitter un endroit, des énergies, des personnes, je sais pas, avec lesquelles vous avez l'impression de devoir vous battre, des personnes qui vous attaquent ou qui vous veulent du mal. Vous voyez, il y a cette espèce de truc que vous ressentez comme ça, en tout cas. Je sais pas si c'est réellement le cas, mais en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et donc, il y a cette idée de sortir de ce combat, de ce truc d'être sur la défensive, de devoir toujours se battre, se protéger, d'être attaqué, de partir, de quitter cette zone en fait. Et vraiment, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a comme une idée d'être en mode survie là, parce que vous êtes très activé émotionnellement, c'est très difficile et votre mental, il vous aide pas. Votre mental, il ressasse en fait, il se nourrit et il ressasse, il vous recrache en boucle, il vous mâche en boucle le truc. Et du coup, ça vous aide pas à sortir de ça. Alors que vous pourriez vraiment vivre ça, c'est-à-dire le sourire, la joie, la pétillance, euh, le fait d'être avec des personnes qui vous correspondent, qui sont lumineuses, et d'être vraiment dans ce succès, dans cette réussite. Je pense vraiment que vous allez équilibrer, vous allez rééquilibrer cette situation. Là, avec ces cartes-là, avec l'ensemble du tirage, je sens vraiment ça. Quand on nous vend, vous avez vraiment l'opportunité de rééquilibrer votre situation et de voir les choses autrement. De voir les choses vraiment autrement. Vous allez récolter, parce que le 9 de denier, c'est aussi le fait de récolter ce qu'on a semé. Peut-être aussi, vous ne voyez rien concrètement, et du coup, vous étiez dans un mood comme ça, à ressasser le négatif. Et vraiment, là, ça switch. Il y a cette idée de... Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous allez vous switcher de mindset, vous allez changer votre perception, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui va vous aider à changer votre perception, ou vous allez commencer à récolter ce qui va vous enclencher sur quelque chose de différent. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on passe d'un truc à un autre. Il y a cette idée de sortir de quelque chose de plombant intérieurement et de voir beaucoup plus clair. Donc, comme on le disait là, on quitte une situation où on se sent attaqué en permanence et où on se sent du coup obligé de se protéger et d'être en mode survie. On sort de ça, vous sortez de ça en fait, hein. En tout cas, vous avez l'occasion de le faire là, clairement, au mois de novembre. Voilà. Ok. On va voir avec les oracles, un oracle, voir ce qu'on peut nous rajouter comme message. Hop. Alors, pour le signe de la Vierge, oula, on a la réflexion et on a la vérité. Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'est regarder les choses autrement. Il y a vraiment cette idée de... On se pose avec soi-même, on réfléchit. Avec tout à l'heure, on avait le pendu. Le pendu, c'est ça, hein, c'est le fait de prendre une pause et de voir la situation autrement. Donc, on vous dit, vous êtes créateur en fait. Vous êtes créateur aussi. Donc, vous pouvez créer autre chose. Il suffit en fait de changer
par l'intention, par la discipline aussi également, hein, quotidienne, votre mindset, votre façon de penser, voyez ce que vous vous racontez en fait, le scénario que votre mental vous raconte quotidiennement. Donc c'est vraiment, ça demande aussi voilà, une réflexion et un effort hein, de votre part. Que vous manifestez, vous êtes co-créateur de votre vie également. Donc il y a vraiment cette énergie de regarder les choses différemment, de regarder les choses, de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça vraiment, ça vous demande à vous de faire cet effort, vous voyez. Et donc voilà, on a cette idée de vérité aussi, de réflexion, de vérité. Donc je pense qu'il y a vraiment tout un tas de choses qui se passent intérieurement, à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez voir clair. Comme je parlais du soleil, là au niveau voilà, de la tête, il y a cette idée de voir plus clair dans votre situation. Donc je ne sais pas par quel biais, après ça dépendra de chacun, c'est général, mais vous allez voir les choses autrement. Il y a cette idée aussi de tomber les masques, ou ouais, c'est ça, de tomber les masques, de se libérer en fait comme d'une forme d'illusion. Et de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les projette en fait. Vous voyez? Il y a ça aussi. Voilà, j'ai pas plus là. Ce que je peux vous dire pour vous, pour novembre, évidemment ça parlera pas à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes les amis, à mettre un petit like et puis à me partager en commentaire si vous le souhaitez. Et moi je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.